Darf ich mit euch ganz ehrlich Est-ce sein? que je peux être honnête avec vous? C'est tellement beau quand vous adorez. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est le moment quand vous adorez. Là devant, je suis tellement heureux. J'aimerais être à aucun autre endroit que d'être ici juste parce que vous adorez. C'est tellement beau. Il faudrait presque enregistrer un CD quand vous adorez. C'est beau. Ce soir, je ne vais pas faire trop long parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués du voyage. Certains ont roulé 6-7 heures pour venir ici. Merci Seigneur que vous soyez tous là. Ce soir, j'aimerais vous lire une histoire de la Bible. Je ne sais pas comment c'est chez vous, je suis croyante depuis plus longtemps, un certain temps, mais parfois ça arrive, je lis une histoire et c'est comme si je l'avais jamais lue. Vous connaissez ça? Peut-être que pour certains ce sera comme ça ce soir, c'est une histoire. Et ce soir, j'ai une professeure au milieu de nous qui est même d'Autriche. Je vais l'appeler et elle va essayer de lire en allemand, de nous lire cela. Peut-être que vous allez penser, j'ai jamais entendu cette histoire comme ça. Elle est écrite dans Zacharie 6, à partir du verset 9. Vous aurez peut-être un micro bleu, ça irait bien avec la robe. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs de Eldai, Tobia et Djejaïa, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent, de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans ton lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élam, Tobia et Yeyada et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera, et vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Tu sais, si tu veux être prophétique ou que tu as quelque chose de prophétique en toi, c'est toujours important de visualiser la parole de Dieu. Quand je lis parfois la parole de Dieu, c'est comme si je voyais, j'essaie de voir
par exemple, l'Éternel est mon berger, je n'aurai aucun manque. Est-ce que tu peux voir l'Éternel? Et toi, en tant que mouton, en tant que brebis, si nous n'arrivons pas à visualiser, nous n'irons jamais dans le prophétique. Et l'histoire commence. Et dans la Bible, il y a souvent de super histoires avec deux choses. Une fois Dieu et la deuxième chose, c'est les prophètes. Dieu appelle un prophète, Zacharie, et lui dit, écoute, il y a 3 personnes, ils vont arriver de Babylone, ils vont amener de l'argent, et tu leur demandes cet argent et cet or, et tu l'amènes chez le bijoutier, et il doit faire une belle couronne. Et alors va chez le fils Josué et met la couronne sur sa tête, et dis-lui, du prêtre, d'une onction de prophète, de roi, et de cet homme qui s'appelle Germe. Drôle de nom, hein, Germe. Il va construire le temple. Essaie de visualiser. Je vais faire autrement. Ce soir, il y a un prophète qui rentre ici. Il a une couronne en or. Et sur cette couronne, il y a une onction de roi, royal, de prêtre, et une onction spéciale pour germer, pour ouvrir la semence. Il viendrait, pose la couronne chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? On regarderait avec des grands yeux. Est-ce que quelque chose comme ça peut encore arriver aujourd'hui? Est-ce que ça se pourrait qu'un prophète vienne, il a une mission de Dieu, pose cette couronne sur quelqu'un, une personne, et dis-lui, tu auras une onction royale, une onction de prêtre, tu vas régner, être assis sur le trône, et tu auras le nom de germer, germe. Une autre traduction dit, tout ce qu'il touche va germer. J'aimerais commencer avec ces 3 choses. Une onction royale. Un roi, c'est quelqu'un, le vrai roi, c'est celui qui ne règne pas au-dessus de personne, mais celui qui sert. On pense toujours que le roi règne, mais un vrai roi, c'est un qui sert le peuple. Est-ce qu'on devrait aussi dire ça à nos politiciens parfois? Nous sommes là pour servir le peuple, pour aider, pas serviteur. Et le prêtre, humainement, il a une fonction dans l'esprit et il prie pour le peuple. Il fait les sacrifices et d'autres choses. Il est écrit que ces 2 choses vont se rassembler, fusionner. Tu as une autorité de Dieu pour servir et tu as une onction de prêtre pour aller dans l'esprit, pour prier, prophétiser, faire des sacrifices et faire des choses spirituelles. C'est écrit dans le Nouveau Testament, nous allons être des rois et des prêtres. Cela signifie que Dieu nous a appelés à avoir une double fonction. La 3e fonction, germer. Le nom germe. Je suis un tout petit peu jardinier. C'est comme ça mon hobby. Et il y a 1-2 mois, quand il faisait encore froid, au bord de ma fenêtre, j'avais un petit pot et j'ai mis quelques semences et j'aime quand c'est chaud, un peu humide et tout d'un coup, tu vois comme la terre se transforme un peu, bouge un peu et tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, qui pousse et alors ça amène la joie. Oh, il y a quelque chose qui pousse. Oh, la première plante pousse, après on va transplanter et ça pousse. Et comme ça, devant ma fenêtre, dehors, il y a un figuier et un cerisier. Et ça, je vois aussi quand je vois dehors, quand je regarde, je vois quand mon figuier pousse de nouveau au printemps, il y a après des grosses figues, de l'autre côté il y a aussi le cerisier, et je vois aussi comme les fleurs s'ouvrent, comme les bourgeons s'ouvrent, comme ça renaît, et je vois que quand ça pousse, quand ça s'ouvre, quand ça germe, ça amène la joie. Spirituellement, tu peux voir comme ça commence à germer en Autriche. Est-ce que tu peux voir dans l'esprit que des prophètes vont venir avec une mission de Dieu
et va poser à certaines personnes une couronne et dit ce que tu vas toucher va germer. Est-ce que tu peux imaginer, tu viens d'une école biblique, tu as fait 3 ans d'école, tu as appris, tu as à cœur de servir Dieu. Qu'est-ce que tu fais après? Tu cherches quelque chose. Il y a plus d'étudiants qui sortent que de places disponibles dehors. Alors tu as une proposition dans la main du Nord, tout loin là en haut. Il y a une vieille église, ils n'ont plus de pasteur, il n'y a que encore 12 personnes, des personnes âgées. Est-ce que tu voudrais prendre cette église, avoir ce poste? Mais Dieu dit, ton nom sera germé, ce que tu vas toucher va germer. Et effectivement, tu vas là-bas, l'église ne peut pas te payer parce qu'il n'y a pas assez de monde, il y a un bel immeuble, mais c'est assez mort. Et tu vas là dans cette église, il n'y a plus d'enfants, plus d'adolescents, que encore quelques grands-mères, grands-pères. Un an après, 200 personnes sont là, il faut avoir un nouvel immeuble. Tout ce que tu touches germe. Sans méthode, sans plan, il y a quelque chose en toi. Tout ce que tu touches germe. Est-ce que tu sens l'onction? Tu peux imaginer que Dieu commence, Dieu donne un nom, à tout ce que tu touches va germer. Tu sais, nous n'allons pas voir le réveil avec des programmes. Nous allons voir le réveil quand ça va germer de nouveau. Quand je suis en Israël, quand je suis dans le désert, tu vois les montagnes, le désert, c'est sec, 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 et tout d'un coup il pleut. 3 mois, il n'a peut-être pas plu. Qu'est-ce qui se passe alors quand il pleut? 1 heure après, tu te baisses et tu regardes le sol et tu vois partout, il y a quelque chose de vert qui apparaît. La semence du désert, c'est celle qui s'ouvre, qui germe le plus vite. Et ce que tu peux voir, tu commences à être dans l'esprit et tu vois au-dessus de l'Autriche, ça commence à germer. Parfois, partout il y a des gens qui viennent à la foi. Peut-être qu'il n'y a pas de pasteur, personne, mais quelque part dans l'air, il y a quelque chose. Quand beaucoup de personnes ont cette onction de germer, ça commence à venir. Tu as prié des années pour des personnes, pour les perdus. Si peu de choses se sont passées, tout d'un coup, cette onction vient. Tu commences à prier et ça commence à germer. Tout d'un coup, ta famille vient vers toi et dit « Je cherche Dieu, tu connais donc Dieu ?» Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est le début du réveil. Maintenant, tu peux imaginer, il y a un prophète, il a une couronne, il te la met sur la tête et ces 3 choses viennent dans ta vie. Et Dieu dit, tu vas construire un temple. C'est quoi le temple? C'est pas une super église, un immeuble. Le temple de Dieu que Dieu a prévu, c'est le réveil. Tu comprends? Tout un pays, quand tout un pays en réveil, le temple en Autriche, en Allemagne, en Suisse, le temple, et il y a un appel comme ça dans l'air pour le réveil, pour que ça germe, une onction royale et une onction de prêtre. Et tout ça, c'est inclus dans cette couronne. Est-ce que Dieu a un souhait que la couronne se multiplie, qu'elle soit distribuée? Est-ce que Dieu a un souhait que des prophètes viennent, où le Saint-Esprit vient, et il va vers les personnes et il leur pose la couronne? Tu penses, tu dis, j'ai pas un bon caractère, je suis pas quelqu'un de spécial, j'ai pas un bon passé. C'est pas important pour Dieu. Dieu cherche des personnes qui veulent cette couronne. Tu comprends cela? Il cherche des personnes qui disent, hey, si moi j'avais une couronne comme ça, et j'avais cette onction de prêtre, et j'ai cette autorité, j'ai une onction de prêtre pour amener les gens vers Dieu, et tout ce que je toucherais, tout se multiplierait. J'aime le réveil, je veux que le réveil soit là, je veux avoir une couronne comme ça. Est-ce que ça se pourrait que c'est dans le plan de Dieu, ou est-ce que ça se pourrait que Dieu dit cette semaine, je vais donner cette couronne à certains, cette semaine, je vais venir en Autriche et je vais poser ces couronnes sur les têtes et je vais même
les gens qui regardent sur YouTube, donner les couronnes à la maison, là où les gens sont chez eux. Les couronnes, on ne les a pas méritées, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que tout d'un coup, des personnes reçoivent ce qui est écrit là-dedans. Quand j'ai lu ça, j'ai vu la scène, le prophète qui rentre et il a cette couronne. Ce Josué, il ne sait rien de cette histoire. Il est peut-être là, assis à table, peut-être qu'il est en train de manger. Un prophète rentre et pose la couronne sur sa tête. Et le prophète lui parle et lui dit ces choses. Je crois que tout au fond de moi, il est temps où Dieu veut distribuer ses couronnes. On fait beaucoup moins de programmes, tu comprends? Mais c'est le temps où l'esprit prophétique, c'est la volonté de Dieu que des personnes reçoivent cette couronne dans le monde invisible. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament dans l'esprit, que les couronnes soient distribuées. Pour moi, il n'y a rien de plus beau d'être une semaine ensemble et les couronnes sont distribuées. Que les gens se rencontrent dans 5-10 ans et les gens me racontent « J'étais dans cette ville, Dieu m'a donné ce pays, j'ai commencé ce travail-là, je ne sais pas pourquoi, mais le réveil a commencé, des centaines de personnes sont venues à la fois. Parce que ce soir-là, Dieu m'a offert une couronne. » Mais quelque chose d'autre est écrit. Tout va se réaliser, dit le prophète, si vous êtes obéissants. Dieu ne va pas donner la couronne à cause d'une rentabilité, mais à cause de personnes qui sont prêtes à obéir pour lui. Je sais que c'est pas toujours facile d'obéir. C'est pas toujours facile de faire des choses où ta chair rebelle. Non, ça tu peux pas faire et je veux pas et c'est pas le temps. Mais Dieu voudrait offrir la couronne à des personnes qui sont prêtes. Peu importe ce que tu dis, je vais le faire. Je veux la couronne. Quand j'étais enfant, je me suis rappelé d'une histoire. J'étais dans un culte pour enfants. J'avais peut-être 8-9 ans, et un orateur, il a raconté une histoire. C'est bizarre, ça fait plus de 60 ans maintenant, et j'ai pas oublié l'histoire, et ce soir, je me suis rappelé, et cet homme racontait l'histoire des 3 saints. Et il nous racontait, il y avait 3 hommes, ils sont venus à la foi, ils vivaient dans un pays où c'était interdit de croire en Dieu, en Jésus, et ils devaient être tués. Et on les a attrapés, et maintenant vous avez une chance, vous pouvez renier, et vous pouvez être libre, ou vous êtes condamné à mort. Et ils ont dit, on ne va pas renier, peu importe ce qui se passe, on est prêt à mourir, mais pas à mourir normalement. Mais ces 3 hommes, ils les ont mis sur une île. Elle n'était pas trop loin de la terre, peut-être 500 mètres. Et c'était un temps où il faisait très froid dehors. Et on a mis ces 3 hommes sur cette île avec peu d'habits et beaucoup du peuple sont venus sur la plage et le roi disait, si vous élevez la main aux 3 hommes, vous pouvez renier et on vous cherche et on vous sauve. Sinon, vous allez geler. Ils ont dit non, ça on ne le fait pas. Les 3 hommes étaient là sur la petite île. Il faisait de plus en plus froid et après un moment, il y en a un qui est tombé et il est mort. Ok. 1 heure après, 2 heures, le deuxième tombe, mort, gelé. Le troisième, il y a eu beaucoup de gens au bord de la plage, de l'autre côté sur terre. Et l'homme voit les 2 qui étaient morts et il ne supportait pas, il a levé la main. Il y avait une barque qui est venue et cet homme, ils l'ont cherché, ils l'ont sauvé. Donc il a renié Dieu. Mais un des spectateurs a dit, moi je vais avoir sa place, moi je vais de l'autre côté. Et tous les autres gens ont dit, mais tu es fou, tu vas geler, tu as vu ce qui s'est passé. Non, je veux avoir sa place. Et il a fait tellement de bazar et de bruit. Et
Et ils m'ont dit, oui, mais tu vas mourir. Il dit, mais pourquoi? Mais pourquoi tu vas aller de l'autre côté? Il dit, tu sais, j'ai vu quelque chose. Quand le premier homme, avant qu'il est mort, j'ai vu que le ciel s'est ouvert et Jésus est descendu. Il lui pose une couronne, il le prend dans les bras et il l'emmène en haut. Quand le deuxième est mort, la même chose. Courtement avant qu'il est tombé, Jésus est descendu. Il lui pose une couronne, la couronne de la vie éternelle, il le prend dans les bras et il l'emmène en haut. Et quand le troisième est presque tombé et il a levé la main, j'ai vu que Jésus avait une couronne. Et quand il a élevé la main, Jésus est reparti avec la couronne. Et l'homme, il a dit, moi, je veux avoir la couronne. Je veux avoir la couronne, je veux avoir la vie. Ma vie n'est pas importante. Tu sais, il l'a emmené de l'autre côté, il est mort et il a eu la couronne. Ce soir, ça fait 20 ans, 30 ans que je n'ai pas raconté l'histoire, elle m'est revenue ce soir. Il a vu la couronne, il a vu ce que ça signifie et il était prêt à mourir pour cette couronne. Si Dieu te donnerait une couronne, est-ce que tu serais prêt à mourir pour elle? Est-ce que tu serais prêt pour ton appel à mourir? Mourir, c'est pas toujours corporellement et être mort, mais mourir, ça signifie que pensent les autres, ma famille, mes amis, ma carrière, payer ma maison et plein d'autres choses. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont super douées, sinon je ne serais pas là. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour leur appel. Ça n'apporte rien ce soir de dire est-ce que tu es prêt à mourir pour ton appel et tout le monde lève la main. C'est facile de lever la main comme ça dans l'onction et dire je veux. C'est quelque chose qui doit se passer dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à mourir pour le réveil? Est-ce que tu es prêt à mourir pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir par amour pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à mourir par amour pour les personnes, pour les humains? Est-ce que tu es prêt, ta vie, ta vision, à la mettre de côté? Cette question, Dieu veut te la poser. Personne d'autre. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu, le désir le plus profond de Dieu, c'est le réveil. Et le cri de Dieu dans son cœur au réveil est plus fort que le mien. Moi, je veux le réveil. Je suis un enfant du réveil. Mais je sais, Dieu veut beaucoup plus le réveil que toi et moi. Il veut avoir le réveil. Et il cherche des personnes qui le veulent aussi, mais des personnes qui sont prêtes, comme le prophète a dit, ça va se réaliser si vous écoutez, si vous obéissez. Dieu cherche cette obéissance. Et ça, c'est mon message ce soir. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir, à dire ma vie, je peux avoir tellement de succès, gagner de l'argent, ce n'est rien. Je veux avoir cette couronne. Je veux voir comme cette onction de prêtre en moi. Je veux voir comme cette onction royale que je peux servir les personnes. Je veux voir que tout ce que je touche va germer, va être vivant, va vivre. Je ne veux pas être un gérant des milieux religieux, des religiosités. Je veux voir le réveil qui va venir. Je veux voir. Et je crois que c'est quelque chose qui est sur son cœur. On a parlé avant de visualiser. J'aimerais un moment maintenant, si ça t'aide, ferme voir les yeux. Est-ce que tu peux voir cette couronne, ton appel, cette couronne en or où Jésus a payé à la croix pour celle-là, pour la croix? Est-ce que tu peux voir cette croix, cette couronne que Dieu veut te donner? Tu es appelé. C'est une génération en ce moment en Autriche, en Allemagne, en Suisse. Ils sont appelés à libérer le réveil. Et Dieu voudrait
poser ces couronnes sur des personnes qui la veulent, des personnes qui sont prêtes à payer le prix et à obéir et à mourir pour la couronne, pour construire le temple du réveil. Regarde un moment à cette couronne. J'ai l'impression que l'atmosphère dans la salle change. Certains vont voir comme leur esprit va aller dans le surnaturel. L'homme qui était là sur la plage, sur la terre ferme, et qui regardait comme Jésus descendait avec la couronne, mais un homme l'a vu, où les 2 premiers sont morts, mais ils ont reçu la couronne et Jésus les a cherchés. Peut-être qu'il y avait 100 personnes qui regardaient sur la terre ferme, mais il y en a un seul qui a vu cela. Est-ce que tu peux voir ce soir dans l'esprit que Dieu a une couronne pour toi? Une couronne pour le réveil. Une couronne qui transforme complètement ta vie. Ce qui est vieux, le passé ne t'intéresse plus, mais ton appel est là. Un appel est tellement fort que tout ce que Dieu va te le demander, tu seras prêt à lui donner. À lui donner. Les anges sont ici dans la salle et ils te touchent maintenant. Je vois comme maintenant il y a des anges qui sont là et je demande au Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur dit, ils élèvent ton esprit pour que tu ailles dans ce niveau, tu puisses sentir cette couronne, ou tu peux voir cette couronne. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà eu un temps où tu as senti cette couronne, tu as senti ton appel, c'était tout près, mais c'est reparti. J'étais à Mondsee ici il y a peut-être 15 ans. Et il y avait déjà un début de réveil, il avait commencé. Et c'est terrible quand tout d'un coup tu sens ça repart. Il y a des anges qui sont là ce soir et ils élèvent ton esprit. Aussi peut-être toi, chez toi à la maison, tu n'es pas en Autriche, mais tu es chez toi maintenant. Aussi chez toi à la maison, des anges peuvent venir pour que cette couronne de ton appel, que tu la sentes, que tu es dans cet endroit, à ce niveau du surnaturel, qu'il n'y a pas de limite. Il y a des anges ici dans la salle et certains peuvent même sentir comme tout d'un coup un parfum est là. N'aie pas peur du surnaturel. Tu as le droit d'inspirer. C'est comme une odeur de fleurs qui vient. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais déjà un infarctus. Les derniers temps, tu avais une pression sur ton cœur. Dieu dit, prends ma couronne ce soir et ton cœur ne va plus être attaqué. Merci Seigneur, que l'espace du surnaturel devient de plus en plus grand et que l'espace du naturel, la religiosité va diminuer. Merci que ça se réalise maintenant. Écoute, il y a des gens, des personnes qui sont là. Dans l'esprit, tu peux sentir ta couronne, tu peux la voir. Tu es tout près du surnaturel. Certains peuvent sentir ces parfums. C'est comme si des anges tenaient la couronne dans la main. Je vais être honnête, si maintenant tu sens et tu sais
Cet ange a une couronne pour toi, c'est ton appel. Et tu voudrais ce soir dire oui à cela, pas parce que tu le veux, que tu le désires, mais que tu sais, cette couronne est tout près et tu es prêt à payer le prix. Tu sais, cet ange est devant toi, alors lève-toi simplement. Mais toi, devant Dieu, ne te lève pas parce que quelqu'un d'autre se lève, mais toi, tout seul. L'espace du surnaturel va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Et je vois comme un ange est là, il a une épée et il coupe maintenant. Il te coupe de ton passé, des malédictions de ta famille, de ta maladie et surtout de malédictions. Il quitte maintenant ce qui t'a retenu depuis des années, ça te quitte maintenant au nom de Jésus, ça te quitte. Ça te quitte. Et Dieu voudrait te dire, tu ne vas pas mourir avant que tu vois le réveil. Tu vas avoir le réveil. Aussi dans ta famille, tu vas avoir le réveil. Merci Seigneur. Que la guérison se passe maintenant en lui, une guérison très puissante. Merci Seigneur que ces miracles se réalisent. Merci Seigneur que tu es Dieu, qui n'oublie jamais, tu n'as jamais oublié tes enfants, à aucun moment, non, jamais. Et ce soir, cette couronne doit être toute proche. Tu dois la sentir. Tu dois la sentir. Il y a quelqu'un qui est là, tu vas rentrer chez toi. Tu vas aller dans ta chambre et tu vas voir dans ton corps quelque chose t'a quitté. Je pense que c'est une maladie, quelque chose t'a quitté parce que ce soir, en esprit, tu es allé à un niveau où ce genre de maladie qui ne peut pas rester, ce genre de malédiction ne peut pas rester en toi. Ça part, ça se dissout, ça te quitte maintenant complètement. Ça te quitte complètement. Merci Seigneur que tu as libéré cette onction de prêtre depuis longtemps, qu'elle devient de plus en plus puissante et que le royal et que le prêtre se mélange et que cette autorité soit une unité. Et tu vas exprimer des mots, dit le Seigneur, et cette onction royale va être dessus, posée dessus sur ce mot. Et ton cœur va devenir plus grand et plus fort, et tu vas prier pour des peuples, dit le Seigneur. Des peuples que tu ne connais pas, parce qu'ils vont venir, parce que tu les appelles. Tu peux lire dans Psaume 2. Je vois l'esprit de mort a déjà essayé de raccourcir ta vie. J'ai vu les flèches, mais j'ai vu comme le Seigneur a mis comme un parasol au-dessus de toi pour te protéger, celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant. Et merci que la sorcellerie n'a plus la victoire, mais la couronne va venir. Et la sorcellerie va fuir parce qu'ils vont haïr cette couronne. Ça vient maintenant. Tu vas confronter la sorcellerie. Ça va être bon. Ce n'est pas inutile ce que tu as fait, ou l'ennemi a dit c'est inutile. Non, ce n'est pas inutile. Même chaque larme que tu as fait couler, je l'ai gardée et elle va se transformer en semence. Merci Seigneur que cette semaine, nous avons un temps du surnaturel. Merci Seigneur que dans cet endroit, dans ces temps où nous allons toucher le surnaturel, que des miracles vont se réaliser. Merci Seigneur que tu vas effacer des choses que l'ennemi a imprégnées en nous. Et les pensées de Dieu vont couler, couler, couler.
Ça ne va plus s'arrêter et parfois dans la nuit, tu vas te réveiller et le Seigneur va te parler et ses pensées vont te transpercer. Merci Seigneur que ça va germer en elle. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Ayons un temps où nous allons adorer encore notre Dieu. Ayons un temps où Dieu peut te parler. Ayons un temps où tu peux sentir la couronne. Ou quand tu vas dans ta chambre, dans ton lit, que tu puisses sentir cette couronne, que tu peux la voir. Peut-être que cette semaine, elle va se rapprocher de toi. Tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur que le prophétique et le royal, ça va se mélanger, qu'on ne peut pas les séparer, mais que ça va se fondre ensemble. Ayons un moment maintenant où nous adorons ce Dieu merveilleux. Demain matin, à 8h, ça continue. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr, so gut, so gut. Ist der Herr, sing mit mir, so ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Ja, sein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Ja, wir singen laut, so groß ist der Herr. Ja,